accepter, enfin faire le deuil de la position debout. C'est vraiment une extrémiste qu'on le fait, c'est-à-dire le jour où je ne pourrais plus du tout me lever, ben oui, je suis bien obligée de faire avec. Hein. Mais tant que je peux encore me lever, non, je n'ai pas fait le deuil de marcher, même si je marche mal. Et d'ailleurs même, j'ai envie de vous dire, je fais l'effort de marcher, je me force à marcher. Il y a des fois où quand je suis fatiguée, moi je prends mon fauteuil roulant, ou si je sais que je risque de tomber, par exemple là, il y a cette porte de frigidaire qui s'ouvre de mauvais côté. Bon, bah, quand je rentre des affaires ou quand je les sors, je utilise mon fauteuil pour éviter de tomber, tant que je suis seule. Et ça, donc, non, non. C'est difficile de dire à quelqu'un, est-ce que tu fais un fait le deuil? Oui, quand t'es obligé, mais quand t'es pas obligé, bah, tu retardes au maximum. Donc là, j'ai encore envie de pouvoir me lever. Même si je sais que dans les jours où je serai très fatiguée, au point de ne pas me lever, j'aurai mon fauteuil roulant. Et après, on parle de la marche, mais aussi le bras. J'ai de plus en plus de mal, hein. La main gauche, heureusement, c'est pas la main droite, je suis droitière. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc je vais quand même vous montrer. Hein, les choses sympas. Les choses moins sympas, c'est la douche, vous verrez. Par rapport à avant, ça me change parce qu'il n'y a pas du tout de fenêtre, donc on ne peut pas voir à l'extérieur. Le matin, quand je me lève et que je suis encore dans le noir, c'est un peu pénible. Même si on allume la lumière, c'est pas pareil que de voir à l'extérieur. Et puis, pour accéder au lavabo, c'est compliqué. Mais là, je vais vous montrer ce soir les choses positives que j'apprécie d'avoir. Alors, là, vous voyez le four. Le four est super. Donc, je vais vous le montrer, si vous ne connaissez pas. Déjà, il y a l'avantage de ne pas faire de soufflerie comme faisait l'autre quand j'avais avant. Là, on règle ce qu'on veut qui chauffe. Et là, on règle la cuisson. Je vais vous montrer. Voilà, là, on va régler si on veut fort ou moins fort. Je vais mettre à 100 pour préparer le. Voilà, je ne peux pas mettre moins. Je sais plus. Bon, j'ai encore un peu mal à utiliser, mais bon. Bon, on va faire mon 125. Et l'avantage, c'est que quand on l'ouvre, il s'arrête de ventiler. Et quand on lâche la porte, elle rentre tout seule. Pas bien ça. Et après, on la reprend et on la ferme. Donc, ça permet vraiment, ça facilite la vie. Voilà. Je ne vais pas le mettre tout de suite, je vais l'arrêter. Bon, celui-là, il est un peu difficile à accéder une fois. J'utilise mon ancien micro-ondes. Et le lave-vaisselle, il est bien parce qu'il a fait mieux que celui que j'avais, qui datait déjà de quelques années. Alors, le seul inconvénient que je trouve, c'est qu'il n'y a pas on ne sait pas combien de temps il va durer. Mais, on le sait ici, avant de le programmer, on choisit le temps. Et après, une fois qu'il est fini, hop, la porte s'ouvre. Voilà. J'ai dit que c'était bien. Et après, là, les plaques de cuisson, bon, elles sont bien aussi, il faut juste que je m'y habitue petit à petit. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, après, dans les choses difficiles, c'est ce frigidaire, il n'a pas tout. Il est là. Le bonnet de porte facilement accessible et il s'ouvre de droite à gauche. Donc ça, c'est galère. Et après, je vous montrerai demain, je vous montrerai la salle de douche. Voilà. Donc, non. Accepter son handicap. Accepter son handicap, c'est pas facile, hein. Surtout quand on nous a dit tout le temps, vous n'avez rien, c'est dans la tête, vous n'avez rien. Donc on m'a fait perdre 26 ans. Pendant ces 26 ans, je n'ai pas été soignée. Au début, il n'y avait pas de traitement, hein. Faut dire franchement. Après, c'était en injection. Moi, quand j'ai connu les injections, hein, j'ai connu que les injections. Et quand ça a commencé les comprimés, bah, j'étais déjà en phase secondaire progressive, bref. Donc mon état est aussi dû à cette errance de diagnostic, quoi. Donc ça, oui, ça c'est déjà un deuil à faire. Accepter que tu n'as pas été soigné à temps, parce que les médecins n'ont pas vu, parce que la faute à qui? Je sais pas si tu m'as exprimé, je ne me suis pas fait assez confiance en fait. Il y a un psy qui m'avait dit un jour, j'aurais dû vous dire, j'aurais dû insister pour dire au médecin, regardez, je suis sûre que j'ai quelque chose vraiment, c'est pas dans la tête quoi. Et à l'époque, il m'a dit, pourquoi vous avez du mal à marcher psychologiquement quoi. Vous imaginez un peu, c'était compliqué. Donc il y a eu ce deuil à faire. De me dire, je suis passée à côté du diagnostic pendant des années. Et maintenant qu'on sait, on me dit, il y a urgence à traiter. Je me disais, non, il m'a fallu du temps hein, pour accepter cette maladie. 3 ans avant d'accepter les traitements. Puis après,
me suis vite rendu compte que ça réagit, hein. Au départ, ça réagit contre les poussées, parce que j'avais encore des poussées. Ah, ça me gratte l'œil, je pense que j'ai. Mais là, maintenant, bah, j'ai plus de poussées, ah mince, je voulais la prendre hier, ce matin. Ouais, la Copaxone, je l'ai pas prise. Demain, il faut que je la prenne. Parce que malgré tout, je la prends. Parce qu'en plus, ça s'est ajouté une poussée. Et ça, c'est la catastrophe. Donc, accepter l'évolution de sa maladie, eh ben non, c'est pas facile. Non. Et on n'a pas envie de se dire que on ne pourra plus marcher. Et personne ne peut vraiment nous dire maintenant, demain, ça se trouve, ils vont trouver un super traitement. Il y avait quelqu'un qui disait, c'est quelqu'un que j'étais allée voir. J'étais allée il avait fait une conférence où il parlait, parce qu'il avait sorti un livre, il avait publié un livre, et il disait que selon lui, les laboratoires pourraient nous traiter, nous guérir de la sclérose en plaques, mais financièrement c'est pas intéressant pour eux. Du coup, moi j'y crois moyennement, parce que je me dis, il n'y a pas pareil que de guérir la sclérose en plaques quand on est au tout début, hein, guérir, c'est-à-dire stopper l'évolution de la maladie, que de réparer le handicap qui est là. Quand on a la myéline qui est détruite, et naturellement, spontanément, après une poussée, on est en rémission. Arrêter que la maladie continue à faire des poussées, ça, je crois. On va pouvoir un jour arrêter toutes les poussées, enfin, il n'y aura plus de poussées, j'espère. Par contre, pour les gens qui ont eu des poussées et qui ont maintenant un handicap comme moi j'ai, où c'est directement la zone qui est atteinte, là c'est plus compliqué. D'ailleurs, quand ils le disent eux-mêmes, les médecins ils savent pas, ça va expliquer pourquoi. Et là, ça ressemble plus à une maladie neurodégénérative qu'à une maladie auto-immune. J'ai fini de faire mon baratin, je vais aller manger parce que je commence à avoir faim. Et qu'il est 8h30, voilà. Je vais vous raconter les 2 boulettes que j'ai faites ce soir. J'avais préparé, avec le poisson que j'ai commencé à faire cuire hier, du riz. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit mug comme ça, où j'ai mis, comme tous les jours, je mets un peu de purée, en fait, du pain vert, j'ai fait cette purée, et je trouve que la purée, ça m'aide pour mon estomac neurologique aussi, puisque j'ai des problèmes de gastroparésie, tout ça, bref. Ça me fait un peu un emplâtre sur l'estomac, donc je prends toujours un peu de purée. Et donc j'ai préparé la purée dans ce mug. J'ai préparé un fond de purée. Oh, j'ai une tête, je sais quoi faire. Et j'ai fait la bêtise, le riz, j'avais un autre récipient. Et oui, mais le riz dans le récipient, j'avais mis la purée. Je me suis rendu compte que plus tard, quand je cherchais la purée pour la faire, j'ai dit, la première boulette. Ensuite, en fin de repas, là, mon yaourt. Merde, voilà, et j'ai posé sur mes cuisses, sur mes jambes, parce que ce frigidaire, demain ça va, bientôt on va le mettre autrement, on prend la porte, et après, bref, je vous dis vous comprenez ce que je veux dire. Je mets à droite pour ouvrir la porte, pour pouvoir mettre sur moi, parce que je peux pas le mettre sur la table. Donc du coup, j'arrive ici, puis je l'ai mis où, mon yaourt. Et en fait, il était sur moi, et j'avais oublié qu'il était sur moi. C'est comme sur mes lunettes, et puis en fait, on a les lunettes sur soi. D'ailleurs, en ce moment, j'ai plus trop de lunettes, parce que je vais mettre des lunettes à verre progressif, et celles-ci, j'arrive plus à les supporter. Enfin, je vois rien pour manger avec, donc c'est compliqué. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai oublié de vous montrer ça. Ça y est, je me suis remise à l'aquarelle. J'ai fait ça. J'ai fait l'être. En fait, c'est inspiré d'un artiste peintre aquarelliste qui a peint bien mieux que moi, mais bon, voilà, j'ai essayé, donc c'est pas une... Alors, depuis quelques temps, j'ai des problèmes d'arrêt. C'est quand même le dernier Samsung. J'aurais pas dû me dire, bon, bref. Et ben, il s'arrête. Pop, il s'arrête. Pas pourquoi. Donc, je suis en train de vous dire que je sais plus qui c'est, mais c'est un artiste peintre, voilà, qui a peint cette aquarelle et j'essaie de la reproduire pour m'entraîner. Voilà ce que je lui dire. Voilà, et on est dans la cuisine, toujours.